Reprenez le contrôle de votre confiance en vous. Reprenez conscience que vous êtes la seule personne à déterminer votre valeur et que personne d'autre ne peut vous la prendre sans votre consentement. Peu importe ce qui se passe autour de vous, peu importe ce que les autres disent, vous êtes la seule personne à décider de qui vous êtes. Plus facile à dire qu'à faire, vous me direz, mais reprendre conscience que c'est vous qui décidez de ce que vous pensez de vous-même est bel et bien la première étape vers une version de vous qui avance avec authenticité dans la vie et qui ne s'excuse pas d'être elle-même. Le but de cette vidéo est que vous repreniez le contrôle sur votre confiance en vous et en votre capacité à accomplir toutes les choses que vous avez envie d'accomplir dans votre vie et de pouvoir être pleinement une version de vous-même qui avance dans la vie sans avoir peur de l'extérieur, parce que c'est elle qui décide, peu importe ce qui se passe autour d'elle, de comment elle se perçoit et de qui elle est. Mais avant de commencer, et si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Mathilde, je suis coach en mindset et ici on parle de développement personnel, d'alignement et de mindset pour vous aider à accomplir la vie de vos rêves tout en savourant le chemin pour y parvenir dès à présent. Mais pour commencer et pour bien comprendre comment le cerveau fonctionne, j'aimerais déjà vous expliquer ce qui est le biais de confirmation. Le biais de confirmation est un biais cognitif dans lequel on opère inconsciemment, qui dicte que notre cerveau va toujours avoir tendance à vouloir confirmer ses croyances, ce qu'il pense vrai. Peu importe si c'est vrai, notre cerveau veut toujours nous donner raison. Donc je vais vous prendre un exemple bateau pour essayer de bien comprendre un peu mon propos, mais si quelqu'un vous dit que vous êtes moche et que vous avez la croyance que vous êtes moche, votre cerveau va vouloir confirmer et va accepter ce propos comme étant vrai, puisque vous avez la croyance que ce propos est vrai. C'est un système opératoire complètement subconscient, et tant que vous n'utilisez pas votre conscience pour savoir est-ce que c'est réellement ça que j'ai envie de penser de moi-même, et est-ce que j'ai envie d'accepter ces propos comme vrais, et d'intégrer ça dans mon identité, vous subirez en fait cette croyance et vous la confirmerez automatiquement dans votre vie de tous les jours. J'ai pris un exemple un peu bateau et simple à comprendre, mais vous imaginez bien que ça va beaucoup plus loin que ça et que ça peut être beaucoup plus sournois que ça. Si vous avez la croyance profonde que vous n'arrivez jamais à terminer vos projets, votre subconscient va automatiquement vouloir vous confirmer ça et de manière justement subconsciente, vous allez confirmer à travers vos actions, vos paroles, que vous n'arrivez pas à terminer vos projets. Tout ce système est subconscient, c'est quand vous êtes en pilote automatique et que vous ne prenez pas conscience de ce qui se passe et de vos réactions, puisque du coup vous réagissez en fonction de cette croyance. Mais dans cette vidéo, je vais vous faire reprendre conscience à quel point vous avez un outil fabuleux pour reprendre le contrôle sur tout ça, qui est justement votre conscience. Parce que si vous êtes conscient du système et si vous êtes conscient que vous avez tendance à répéter ce pattern automatique, que vous n'arrivez jamais à terminer vos projets, dans ce prochain projet, vous pourrez vous observer dans cet ancien pattern qui se répète et dans vos réactions d'auto-sabotage pour justement arrêter de ne pas finir vos projets. Si c'est ce dont vous avez envie. Et c'est là où, en effet, c'est hyper important de reprendre conscience de vos envies. Si on reprend l'exemple de la personne qui vous a dit que vous étiez moche, est-ce que vous avez envie de vous percevoir moche? Là, ça, c'est ma seule question. Je veux pas savoir ce que vous croyez de vous-même à l'heure actuelle. Je ne veux pas savoir à quel point vous avez mis sur un piédestal cette personne et que vous pensez qu'elle a la vérité absolue. Elle ne l'a pas. Là, je veux uniquement savoir si vous voulez vous percevoir moche. Est-ce que c'est ce dont vous voulez? Est-ce que c'est ce que vous voulez entretenir en vous-même? Est-ce que c'est comme ça que vous voulez vous identifier? Si la réponse est non, vous avez toujours le pouvoir de décider si vous vous percevez moche, beau, belle, atroce, bombasse, tout ce que vous voulez. Votre réaction automatique n'est là que pour confirmer vos croyances. Ce biais de confirmation, il opère tout le temps. Si vous en êtes conscient, vous savez en fait quelle est la croyance que vous avez en fait en vous, qui n'est pas alignée avec l'image que vous avez envie d'avoir de vous-même. Pas l'image de l'extérieur vers vous, ça on peut pas la contrôler. Mais vous pouvez toujours contrôler l'image et l'identité avec laquelle vous vous percevez. Si vous voulez vous percevoir canonissime, mais qu'aujourd'hui vous vous percevez peut-être comme n'étant pas si canonissime, vous allez avoir de la résistance vers cette croyance parce que votre croyance profonde, elle a été répétée et elle s'est ancrée depuis les dernières années, soit parce que l'extérieur vous l'a répété et votre cerveau l'a pris pour vrai, soit parce que vous-même, vous êtes répété que vous n'étiez pas canon et vous avez accepté cette croyance pour vrai et la répétition a fait que c'est rentré dans votre cerveau. Ça, ce n'est que le passé. Maintenant, on est au présent et maintenant, vous avez le pouvoir de décider de changer cette croyance. Je dis pas non plus que ça se fait du jour au lendemain, mais si vous avez la force mentale, justement, d'utiliser votre conscience à chaque fois que vous avez la pensée ou que quelqu'un vous dit ou vous contredit que vous êtes canonissime, que vous reprenez votre conscience et que vous dites non, maintenant ça c'est ma nouvelle croyance,
à force de répéter avec votre conscience, aligné avec comment vous avez envie de vous percevoir à partir de maintenant, vous allez réancrer une nouvelle croyance, vous allez recréer des connexions neuronales, et vous allez réenregistrer une nouvelle croyance pour vous-même, et vous allez opérer automatiquement ensuite avec un nouveau biais de confirmation, qui sera que la prochaine fois qu'une personne vous traitera de moche, vous n'allez pas vous identifier dans cette croyance, parce que vous avez la nouvelle croyance que non, maintenant je suis canonissime. Je sais que j'ai pris un exemple complètement bateau, mais mon but c'est d'essayer de vous faire comprendre à quel point ce système existe, pour que vous en ayez le plus conscience possible, pour reprendre le pouvoir dessus. J'ai simplifié complètement ici, en effet, le process de reprogrammer ses croyances, mais j'en ferai des vidéos complètement séparées parce que ça mérite d'aller plus profondément dans le sujet. Mais tout part, et le point de départ est toujours de prendre la décision qu'on veut changer ses croyances, qu'on veut changer comment on se perçoit. Cette vidéo, elle est là pour vous faire reprendre conscience que vous avez le pouvoir et que c'est toujours vous qui décidez de ce que vous pensez de vous-même. C'est toujours vous qui acceptez ou non ce qui vient de l'extérieur vers vous. Comment vous vous identifiez. Ce n'est pas votre passé parce que, en effet, dans votre enfance, vous avez eu votre oncle Patrick qui vous a répété que vous n'étiez pas capable, vous n'étiez pas intelligent toute votre vie. Ce serait pas juste d'avoir cette croyance en vous qui vous a été répétée dans votre enfance quand vous n'aviez pas la conscience que vous aviez ce pouvoir-là, de la laisser continuer dans votre cerveau et déterminer le reste de votre vie. Beaucoup des croyances que vous avez à l'heure actuelle ont été programmées en vous dans votre enfance, par votre entourage, votre famille, la société dans laquelle vous avez grandi, votre culture, votre pays, et j'en passe. Beaucoup de ces choses-là ont été programmées de l'extérieur vers vous. Vous avez fait guise d'éponge. Vous n'avez pas utilisé votre conscience pendant que vous étiez enfant. Vous n'avez pas conscience que vous aviez ce système, et vous avez accepté tout ça pour vrai. À partir d'aujourd'hui, cela change. Je veux que vous soyez très alerte de vous-même dans les prochains jours, justement pour essayer de reprendre conscience à quel point vous acceptez telle ou telle croyance comme étant vraie. Et n'hésitez pas à challenger celles que vous n'avez plus envie d'entretenir en vous-même, parce que pour la simple et bonne raison que vous n'avez plus envie de les entretenir pour vous-même. Et c'est la deuxième phase de cette vidéo. Parce que si à l'heure actuelle, vous n'avez pas une bonne estime de vous-même, et que vous ne vous percevez pas comme quelqu'un d'importante dans votre vie, que vous avez toujours mis les autres au-dessus de vous, sur des piédestals, et que vous vous mettez toujours en second plan. Il faut d'abord prendre la décision que ça va changer. Je ne dis pas par là qu'il faut écraser les autres, bien au contraire. Je le dis souvent à mes coachés, et c'est une image qui parle beaucoup, mais c'est comme le masque à oxygène dans l'avion. Il faut d'abord le mettre sur soi-même pour pouvoir aider les autres. Il faut d'abord s'aider soi-même et entretenir une version de soi saine et heureuse pour apporter aux autres. Vous êtes la seule personne à faire votre vie. Il n'y a personne d'autre qui peut la faire à votre place. Si vous mettez les autres sur des piédestals, mettez-vous également dessus. N'ayez pas peur de vouloir devenir la personne que vous avez envie de devenir. N'ayez pas peur du regard des autres et comment ils vont vous percevoir. Concentrez-vous uniquement sur qui vous avez envie d'être, cette version de vous dont vous avez toujours rêvé. Vous y avez accès, comment elle pense, comment elle se comporte, comment est-ce qu'elle réagit, qui elle est au fond d'elle-même, qu'est-ce qu'elle croit d'elle-même. Si vous voulez justement aller plus loin, je vous mettrai une vidéo en description justement que j'ai faite sur comment devenir la meilleure version de soi. Et lorsque vous aurez décrit justement cette meilleure version de vous, je vous lance au défi de vouloir l'incarner celle-là et que ce soit vraiment l'objectif et que ce soit vraiment à partir de maintenant cette personne que vous avez envie d'incarner. Et que vous allez pouvoir, avec maintenant cette conscience de c'est cette personne que je veux être, pour la simple et bonne raison que juste vous avez envie d'être cette personne. Et c'est la seule et bonne et unique raison parce que juste vous avez envie d'être cette personne. Qu'à partir de maintenant, tout ce qui va se passer dans votre vie et ce qui va contredire cette version de vous, vous allez dire non, ça c'est mon ancienne histoire, c'est mon ancienne version de moi, c'est mes anciennes croyances. Mais maintenant, j'opère pour tendre vers cette version-là de moi. Donc si votre oncle Patrick revient vers vous pour vous dire que vous n'êtes bonne à rien et que vous n'êtes pas intelligente, vous pourrez à ce moment-là, en tout cas en termes d'identité, vous n'êtes pas obligé de répondre, vous n'êtes pas obligé de répondre. Le plus important, c'est ce que vous acceptez en vous-même, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est comment vous réagissez. C'est de prendre conscience aussi que oui, vous allez peut-être avoir tendance à directement prendre cette chose pour vraie, mais vous allez utiliser votre pouvoir parce qu'à partir du moment où maintenant, vous êtes déterminé à choisir différemment pour vous-même. En effet, quand on a des croyances bien ancrées, ça peut être difficile justement de venir avoir suffisamment de force mentale pour jouer contre ces croyances à ce moment-là, mais je vous assure qu'avec la répétition, ça ira de mieux en mieux parce que vous allez réenregistrer des nouvelles croyances dans votre cerveau et que vous allez, au bout d'un moment, les croire, vous allez y croire et vous allez la devenir, cette personne qui croit cette chose-là. Là, j'ai donné des exemples principalement justement de propos qui viennent de l'extérieur vers vous et que vous décidez d'accepter ou non, mais il en va de même aussi pour toutes les actions et les réactions de ce qui peut réellement se passer physiquement dans votre monde. Je vais reprendre l'exemple justement
de la croyance que vous arrêtez tous vos projets et que vous ne les finissez jamais. Sur le prochain projet, je vous invite à savoir juste si vous avez envie de le terminer celui-là. Réellement, honnêtement avec vous-même. Juste savoir ce dont vous avez envie, point barre. Et je sais pas quel projet, hein, ça peut être terminer un tricot. Hein. Est-ce que vous avez vraiment envie de terminer ce projet-là? Si la réponse est oui, je veux que vous repreniez conscience que probablement votre cerveau va vouloir justement utiliser le biais de confirmation pour vous dire non, 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 bah non, et t'arrêtes tout ma cocotte, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Tu vas vraiment continuer? Tu vas vraiment le finir là? Mais non, 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 c'est pas comme ça qu'on a opéré depuis je ne sais pas combien d'années là. Et que cette petite voix qui ne parle que depuis en fait cette croyance limitante, bah vous avez toujours le contrôle dessus, vous avez toujours le pouvoir de la faire taire en disant non, 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 je sais, je prends conscience de ce qui est en train de se passer. Vous pouvez même la remercier et lui dire merci de m'avoir accompagné ces dernières années, mais à partir de maintenant, on va changer le script et je vais terminer ce que j'ai envie de terminer. Pour la simple et bonne raison que j'en ai envie. J'espère que je vous donne des exemples suffisamment clairs pour essayer de comprendre, mais vous imaginez que ça va sur tous les plans de votre vie. Un dernier exemple que je peux vous donner, c'est aussi tout ce qui est circonstances de vie qui viennent de l'extérieur. Donc par exemple, comme je coach des entrepreneurs, je vais donner un exemple justement sur l'entrepreneuriat. Si vous êtes justement en période de lancement pour votre prochain programme et que vous avez un prospect qui refuse votre offre, si justement vous avez une mauvaise estime de vous-même ou peut-être que vous avez un syndrome de l'imposteur particulièrement sur ça, ou peut-être même des croyances que justement personne ne veut travailler avec vous. Encore une fois, votre cerveau va vouloir le confirmer, vous allez sûrement avoir des réactions même très émotionnelles. C'est d'ailleurs très souvent le cas. Quand on parle de réaction, on parle aussi de réaction émotionnelle. Si tout d'un coup, en effet, telle personne vous a dit que vous étiez manche, ça va probablement vous rendre triste. Même si vous avez accepté cette croyance pour vrai dans votre tête, vous n'êtes quand même pas aligné avec cette croyance. Votre nature et votre essence même n'est pas là pour vous auto-flageller. Ça, c'est votre ego qui le fait. Votre nature et votre essence, c'est de profiter de la vie, d'expérimenter de la joie, de l'amour, des très belles choses et d'être authentiquement soi. Donc ce n'est pas parce que vous avez intégré des croyances et que vous les avez prises pour vraies que forcément, émotionnellement, vous allez être aligné avec ça. Votre corps, et c'est là où les émotions sont très intéressantes, votre corps, vos émotions vont toujours essayer de vous communiquer que vous n'êtes pas censé ressentir ça. C'est pas... Revenez à vous-même. Et là, on se rend compte d'à quel point on a accumulé des couches et qu'en fait, beaucoup de apprendre à se connaître et à savoir qui on est, c'est de retirer des couches d'oignons pour revenir un petit peu à son essence même et à des choses beaucoup plus saines. Pareil pour l'oncle Patrick qui vous dit que vous n'êtes pas intelligent ou intelligente, ça va peut-être vous énerver. Ça va peut-être vous énerver, même si vous... Peut-être que vous êtes d'accord avec lui, parce que ça vous a été répété toute votre enfance. Mais au fond de vous-même, au fond et au cœur de vous-même, vous savez que c'est pas ça que vous avez envie d'entretenir et que c'est réellement pas qui vous êtes. Et que vous avez toujours le choix de dire non, oncle Patrick, c'est pas moi ça. Mais pour terminer sur notre troisième exemple, et ce sera le dernier de cette vidéo, au moment du refus de ce client, soyez juste témoin justement de vos réactions, témoin de vos émotions, elles sont tout à fait légitimes. Justement, il faut jamais les renier. Acceptez ce que vous ressentez, toujours, et faites ce qu'il faut pour honorer cette émotion et la valider. Mais ensuite, reprenez conscience de qui vous êtes. Et qu'au lieu de nourrir cette croyance en venant piocher dans telle ou telle chose que ce client vous a dit sur vous-même pour venir confirmer à chaque fois tout ce que vous croyez, au lieu de rentrer et de nourrir ce process-là, parce que votre cerveau veut le nourrir comme un monstre qui veut venir choper tout ça au maximum et se nourrir et venir confirmer, au lieu de laisser le process se faire, reprenez le contrôle dessus et demandez-vous, est-ce que c'est réellement ça que j'ai envie d'expérimenter, c'est réellement ça que j'ai envie de penser de moi, c'est comme ça que je m'identifie, comme étant quelqu'un de pas assez pour attirer les clients de rêve que j'ai envie d'avoir, comme me sentant pas assez intelligente parce que c'est ce qu'on me rabâche depuis que je suis petite, ou que je suis moche pour X raisons, parce que telle ou telle personne ou tel et tel code de la société me l'a rabâché depuis tant d'années. Si la réponse est non, reprenez conscience que vous avez le pouvoir, à ce moment-là, de décider que vous ne vous identifiez plus comme ça. Rejetez le propos pour la simple et bonne raison que vous n'avez pas envie de vous identifier comme ça. Et reprenez conscience de ce que vous avez envie de re-rentrer dans la machine et re-rentrer dans votre programme, parce que c'est vous qui décidez de qui vous êtes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère vous avoir secoué un petit peu le cocotier pour vous faire reprendre conscience de qui vous êtes et de qui vous pouvez être. Ça faisait longtemps que j'étais pas passée sur YouTube, mais ça va changer. J'étais très occupée justement avec le lancement de mon prochain programme de coaching, justement en mindset pour les entrepreneurs. Je vous en parle très prochainement. Donc n'hésitez pas à vous abonner si cette chaîne résonne avec vous. Et en attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!